Bienvenue sur la seconde chaîne de Spiralide, j'espère que tu vas bien. Je t'invite à choisir l'une de ces 3 images. Chacune te donnera accès à un message du tarot en lien avec ta situation actuelle, les jours à venir ou encore un thème sur lequel méditer. Tu trouveras le timing correspondant à chaque image en commentaire épinglé. J'espère que cette lecture résonnera en toi. Je te remercie pour ta présence et je te souhaite une bonne écoute. Le valet de bâton. Alors quand le valet de bâton apparaît, il annonce l'éveil de quelque chose en toi. Une envie, une idée, un projet, ou peut-être une passion encore floue, mais bien présente. Tu es prête ou prêt à explorer, à sortir des sentiers battus, à dire oui à ce qui te fait vibrer. Alors tu n'as pas encore toutes les réponses et ce n'est pas grave, parce que l'appel de l'aventure, lui, est déjà là, bien vivant. Dans le domaine sentimental, cette carte peut marquer le début d'une relation pleine d'élan, de fraîcheur et de curiosité. Peut-être que tu ressens une nouvelle attirance ou un regain d'énergie dans une relation déjà existante. Ici, il est question de découverte, de spontanéité, de moments partagés avec légèreté sans chercher à tout contrôler. Parfois, cette carte signifie aussi le fait d'oser dire ce que tu ressens, même si ce n'est pas encore tout à fait clair. Sur le plan professionnel, le valet de bâton symbolise un élan créatif, le démarrage d'un projet ou une opportunité enthousiasmante. Tu pourrais avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de créer ou de réinventer. Alors ce n'est pas encore le temps des plans rigides ou des structures solides. Pour l'instant, c'est ton intuition et ton enthousiasme qui te montrent la voie. Mais c'est quand même le bon moment pour oser, pour expérimenter, faire le premier pas. Côté finance, cette carte ne parle pas de stabilité immédiate, mais d'initiative audacieuse. Tu pourrais te sentir appelé à lancer quelque chose de nouveau qui pourrait porter ses fruits plus tard, à condition d'y mettre ton énergie, ta créativité, ta foi. Alors, avec un valet, ce n'est pas un chemin tout tracé, c'est un pari sur toi-même, un engagement dans ce qui te fait vraiment vibrer. Donc, quelle que soit ta situation, le valet de bâton t'invite à suivre ton élan. L'énergie est là, brute, mais vivante. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ni de tout maîtriser pour commencer. Il suffit d'écouter cette voix en toi qui te murmure de te lancer. Donc, laisse ton feu intérieur te guider. Cette carte montre que tu es prête ou prêt à explorer. Donc j'espère que cette lecture te parle, n'hésite pas à me faire un retour. Je te remercie pour ta présence et ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye. Le valet d'épée à l'envers. Alors quand le valet d'épée sort à l'envers, il te parle d'un esprit en ébullition, peut-être même un peu trop. Tu es dans une phase où les pensées fusent, où tu cherches à tout comprendre, à tout analyser, mais ça peut vite tourner à la confusion, à la nervosité ou même à l'auto-sabotage. Alors il est possible que tu sois tenté de tout remettre en question, de douter de toi ou des autres, ou encore de chercher des réponses à des endroits où il n'y en a pas. Donc cette carte te met en garde contre la tendance à trop réfléchir, à surveiller ou à anticiper au point d'en perdre ton centre. Parfois, le valet d'épée inversé indique une difficulté à exprimer clairement tes idées ou à communiquer avec justesse. Il y a peut-être quelque chose que tu veux dire ou comprendre, mais les mots ne sortent pas comme tu voudrais, ou tu n'es pas certaine ou certain d'être écouté. C'est vrai que c'est aussi une carte qui peut traduire des malentendus, des paroles lancées trop vite, ou une critique qui blesse plus qu'elle ne construit, de ta part ou venant d'une personne de ton entourage. Alors dans une relation, justement, cette carte peut indiquer des tensions liées à la communication, des messages mal perçus ou une tendance à vouloir tout décortiquer au lieu de simplement ressentir. Tu pourrais aussi ressentir une méfiance ou une difficulté à faire confiance à ce qui se présente. Sur le plan professionnel ou mental, cette carte inversée évoque une agitation intérieure, une surcharge d'informations ou une difficulté à canaliser ton énergie intellectuelle. Tu pourrais avoir plein d'idées, mais ne pas savoir par où commencer ou avoir peur de ne pas être à la hauteur. Donc vois comment ça te parle. Le message du valet d'épée à l'envers, c'est vraiment une invitation à faire le tri, à ralentir le flot mental, à revenir à l'essentiel, à te reconnecter à ton intuition, pas juste à ton intellect.
Tu n'as pas besoin de tout analyser pour avancer. Cette carte te dit que parfois, observer avec un peu de recul, écouter sans vouloir répondre tout de suite, peut faire toute la différence. Donc voilà, j'espère que cette lecture te parle. N'hésite pas à me faire un retour. Je te remercie pour ta présence et ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye. Le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle est une carte qui parle de construction, de progression, de projet qui prend forme grâce à l'union des forces, des compétences et des visions. Cette carte te dit que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses ou ce que tu crées. Il y a autour de toi, ou prochainement, des personnes prêtes à t'aider, à te guider, à travailler avec toi vers un objectif commun. Ce n'est pas le moment de tout porter sur tes épaules, mais plutôt d'accepter le soutien, les conseils et de reconnaître les talents des autres autant que les tiens. Cette carte peut aussi indiquer une reconnaissance de ton travail, de ton implication. Voilà, elle montre que tu avances, peut-être pas à grands pas, mais de façon solide et visible. Chaque effort que tu fournis maintenant contribue à bâtir quelque chose de durable. Alors, dans une relation, le 3 de Pentacle parle de coopération. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. On construit à deux, ou voire même à plusieurs, avec respect, écoute et envie de faire avancer les choses ensemble. Que tu sois en couple ou seul, ça peut être un projet avec des amis par exemple. C'est pas une carte passionnelle, mais elle est très rassurante. Elle montre qu'il y a une vraie base, une volonté de construire, pas juste de consommer une relation. Sur le plan professionnel ou créatif, cette carte t'encourage à continuer, à t'appliquer, à croire en ce que tu fais. Tu es en train de poser les fondations d'un projet qui a du sens, à condition de ne pas vouloir tout faire seul et de savoir t'entourer aussi des bonnes personnes. Donc en résumé, le 3 de Pentacle indique que tu n'as pas besoin d'aller vite, tu as besoin d'avancer ensemble, à plusieurs, ou avec une personne en particulier. C'est une carte d'humilité, de coopération, de construction durable. Et elle montre que pas à pas, tu crées quelque chose de réel. Donc j'espère que cette lecture te parle. N'hésite pas à me faire un retour. Je te remercie pour ta présence et ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye.